Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de ce journal. Ce lundi 12 septembre, les élèves de Côte d'Ivoire reprennent le chemin de l'école. La rentrée des classes n'est pas sans préparation. Quand les parents dépensent, les écoles s'activent pour accueillir les apprenants. On en parle dans les dossiers de l'A2. Nous sommes le 11 septembre, impossible donc d'oublier les pires attentats de l'histoire des États-Unis d'Amérique. L'Amérique a rendu aujourd'hui un hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001, perpétrés par les terroristes d'Al-Qaïda. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre des lavandiers, encore appelés Fanico en Côte d'Ivoire. Ils exercent dans la rivière d'Apodio-Doumé, un village situé dans la commune de Yopougon sur l'axe Abidjan-Dabou. À l'aide d'un savon local, une brosse à laver et beaucoup de force physique, certes, ils font le bonheur de leur clientèle. Mais ce métier ne rencontre pas l'adhésion de tout le monde à Yopougon. Pour connaître les raisons, suivons ce reportage de Georgette Ido Fofana. Les pieds dans l'eau, le linge posé sur une pierre avec une brosse à laver et du savon local. Nous sommes dans l'univers des lavandiers appelés communément Fanico. C'est en langue malinké. Cette eau située à Adiopo-Doumé, sur l'axe Abidjan-Dabou, est devenue un pressing à ciel ouvert pour ces Fanico venus des pays de la sous-région. Aboubakar maîtrise bien le métier. Après avoir collecté le linge sale dans les quartiers et sous-quartiers de la commune de Yopougon, c'est ici, dans cette eau, qu'il les lave. Une activité rentable selon lui. Pour débrouiller, pour gagner quelque chose, pour envoyer ma famille, avec ma parole, c'est tout. On paye ça au Ombo, Orzaville, la midon, on met un peu. À côté d'Aboubakar, ils sont nombreux ces hommes qui lavent le linge dans cette eau moins propre du fait des travaux de réhabilitation de la voie express Abidjan-Dabou. Mais ces lavandiers, eux, n'y trouvent aucun inconvénient. L'eau là, il vient comme ça, nous on ne connaît pas où c'est quitte. C'est propre, il n'y a rien de problème dedans. Tout c'est propre. Ici, le linge est lavé, rincé et séché sur place. Une fois prêt, les vêtements sont livrés à leur propriétaire en fin d'après-midi. C'est fini laver, 2 mois à Bila. On va mettre sur là même. Après, le soir là, on va partir. On va prendre un taxi. On va partir en Anderla. Quand on en Anderla, c'est là-bas, ils posent à Bila. Ils donnent tout le monde, ils donnent un peu là. Si on donne 100 francs ou bien 200, c'est comme ça qu'ils travaillent là. Pour une frange de la population, cette activité doit être interdite. Quand d'autres pensent le contraire, elle doit plutôt être encouragée. Chaque jour, il y a des gens qui viennent chier au bord de cette eau. Il y a des gens qui viennent faire des sacrifices au bord de cette eau. Il y a des gens qui viennent pisser au bord de l'eau, qui viennent verser les saletés au bord de l'eau. Regardez l'exemple, la voie qu'ils ont fait. La voie était inondée, l'eau est sale. Il y a plusieurs eaux qui se rassemblent et qui coulent. Donc on ne sait pas de quel quartier différent le sol et puis ça coule. Mais toi que tu ne sais pas, tu ne connais pas, que tu viens laver tes habits. Je te dis que tu as donné tes habits à des gens d'aller laver. Oui, c'est vrai, ils t'ont ramené, tu vas porter. Mais quelques jours après, tu vas te sentir mal à l'aise, tu serais malade. Tu vas dire que l'État est aussi malade. L'État est aussi malade. L'eau à la maison, c'est mieux. Quand tu as lavé ça, ici, là, ça n'est pas bon même. L'eau là n'est pas sale, il n'y a rien dedans. C'est bon, c'est propre même. Ce qu'ils font là, c'est très bien. C'est mieux que voler. Je les encourage de venir laver habits pour nourrir la famille. Ils viennent laver habits pour se défendre. Voilà, parce que le pays est dur. Moi, je les souhaite courage seulement, quoi. Les Fanico, on en trouve aussi à proximité de la forêt du Banco. Un véritable business pour ces lavandiers qui s'en sortent avec plus de 5000 francs CFA par jour. Du sport à présent dans ce journal, un tournoi de football doté du trophée Téné Birahima Ouattara a réuni les jeunes de la ville de Danané. À l'occasion de ses vacances, la mairie a porté son choix sur cette activité sportive pour occuper sainement sa jeunesse. Écoutons les précisions de notre correspondante Eve Boué.
Grande mobilisation au stade Kassamba de Danane pour la finale de la 3e édition du tournoi de Maracana Petit Poteau, baptisé Tournoi de la Fraternité, doté du trophée Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Une initiative du maire de Danane, Lassina Ouattara. À l'affiche, All-Star FC en rose-blanc contre Santos FC en orange-noir. Après un nul de 0-0, All-Star FC prend le dessus au tir au but par un score de 5-4. Vraiment, je suis ravi, je suis content. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Je n'arrive plus à contempler ma joie. Je suis vraiment ravi. Les organisateurs du tournoi et les autorités administratives expriment leur satisfaction quant au bon déroulement. Le tournoi s'est passé franchement dans la vraie fraternité. Alors, nous avons assisté souvent à des finales qui se terminent très mal. Mais pour une fois, cette année, nous avons eu la chance. Les jeunes ont compris que tant qu'ils vont adopter cette maturité qu'ils ont adoptée aujourd'hui, que nous allons les soutenir tous les ans. Nous, en tant qu'administration, nous accompagnons tout ce qui est œuvre de développement et de paix, notamment de cohésion sociale. Et l'organisation de ce tournoi-là était à point nommé dans ce sens. Surtout qu'en ces vacances scolaires, nous avons constaté que cela a pu occuper sainement la jeunesse du département. Après le terrain, l'esplanade de la mairie a abrité la remise des récompenses. Cerise sur le gâteau, un concert live offert gracieusement par le maire de Danane. Ce dimanche marque le 7e jour du décès de l'imam Idriss Koudous Kone. La cérémonie s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golfe. La famille du défunt, mais aussi les guides religieux et d'autres personnalités politiques et de la société civile ont prié pour le repos de l'âme de l'ex-président du Conseil national islamique. En Tunisie, le Front de Salut National, une coalition de partis d'opposition, a annoncé son intention de boycotter les élections législatives prévues le 17 décembre 2022. Ces législatives visent le remplacement du Parlement dissous. Selon cette coalition, selon cette coalition de l'opposition, le scrutin s'inscrivait dans le cadre d'un coup d'État contre la légitimité constitutionnelle. Au Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont officiellement reconnu le roi Charles III comme monarque. C'était lors de cérémonies dans ces deux pays pour marquer son accession au trône. Les deux cérémonies étaient de pure formalité. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, deux anciennes colonies britanniques, sont indépendantes depuis des décennies, mais conservent le monarque comme chef d'État. Et puis nous vous le disions en titre, nous sommes le 11 septembre et l'Amérique se souvient des pires attentats de son histoire. Un hommage a été rendu aux victimes des attentats du 11 septembre 2001 perpétrés par Al-Qaïda. Le président Joe Biden s'est rendu au Pentagone, là où 184 personnes ont perdu la vie en 2001. Il a déclaré, et je cite, « La détermination du peuple américain à se défendre contre ceux qui veulent lui nuire et à rendre justice contre les victimes de ces attaques contre nos citoyens est restée sans faille. » Fin de citation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information à 12h30 demain.